Die Schweinebauern haben ruinöse Preise, der Getreidepreis ist nicht gut und ich glaube, wir sollten schon so ehrlich sein zu sagen, dass die Liberalisierung der Märkte gescheitert ist. Das wird uns nicht zum Erfolg führen. Die jetzige Situation zeigt das ganz deutlich. Das ist der erste Punkt. Ich möchte aber auch zu den Fragen noch ganz konkret stellen. Merci pour cette question. Je pense que la situation actuelle montre clairement que effectivement ce ne sont pas seulement les producteurs laitiers qui sont en crise, mais les prix du porc sont aussi en chute libre, les prix des céréales ne sont pas bons non plus. Donc si on veut être honnête, il faut dire que la libéralisation des marchés n'a pas marché. Ce n'était pas un succès et ça nous a mené dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Mais je voudrais aussi répondre à votre question. Es sind zwei wichtige Fragen gestellt worden. Wie können die Betriebe immer noch weiter produzieren? Das war die erste Frage. Sie können deshalb weiter produzieren, weil sie von den Banken noch zusätzliches Geld, zusätzliche Kredite bekommen. Das heißt also, die Betriebe, die Herden von anderen übernehmen, verschulden sich immer weiter. Das gilt für Deutschland, das gilt für Holland, das gilt insbesondere für Dänemark, wo die Verschuldung in Dänemark zum Beispiel pro Kilogramm produzierte Milch bei über 3 Euro liegt. Also 3,80 Euro im Schnitt ist die dänische Verschuldung pro Kilogramm produzierter Milch. Das bedeutet, dass die Länder im Norden, die da so Gas geben, wirklich auf einem Pulverfass sitzen und die Frage ist nur, wann die Zinsen teurer werden und dieses Pulverfass in die Luft fliegt. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung, die wirklich die Bauern zu enteignen droht. Und auch deshalb muss der Markt in Ordnung gebracht werden und die Preise schnell wieder steigen. Donc une question c'était comment certains peuvent encore continuer vis-à-vis à cette situation. Eh bien simplement parce que les banques continuent à leur donner des crédits supplémentaires. Donc les exploitations qui reprennent les cheptels des autres exploitations qui arrêtent, eh bien elles prennent des crédits supplémentaires. Ça c'est le cas en Allemagne, mais pas seulement, aussi aux Pays-Bas et surtout au Danemark. En fait, au Danemark, la situation est telle que par kilo de lait produit, l'endettement moyen est de 3,8 euros donc par kilo. En moyenne. Et c'est-à-dire que ces pays-là, ces exploitations-là, sont dans une situation où tout est prêt à exploser, il suffit que les intérêts augmentent et tout va exploser. Donc c'est vraiment une situation extrêmement dangereuse qui risque de ruiner tous les producteurs. Donc il faut absolument qu'un équilibre se rétablisse sur le marché pour que les prix puissent à nouveau augmenter. Die zweite Frage war, wie sind die Chancen, dass die Vorschläge von Le Foll Mehrheiten bekommen? Ich denke, der Schlüssel zu den Mehrheiten war, dass Le Foll Deutschland überzeugen konnte. Es haben sich in der Vergangenheit viele Länder hinter Deutschland versteckt, haben sich nicht getraut, eine Position zur Regulierung einzunehmen, solange Deutschland Widerstand geleistet hat. Ich denke, dass jetzt nur ganz wenige Länder übrig bleiben, die sich einer Lösung noch versperren, weil in allen europäischen Ländern die Situation unhaltbar geworden ist. Nicht nur die Bauern leiden, sondern der vor- und nachgelagerte Bereich. In Deutschland berichten Landmaschinenhändler, die Bauern kommen nicht mehr, lassen nicht einmal mehr Maschinen reparieren, weil sie kein Geld mehr haben. Also die Situation ist dramatisch, die hat sich natürlich die letzten Wochen deutlich verschärft und wird sich die nächsten Wochen und Monate nochmal drastisch verschärfen. Selbst wenn es jetzt am 14. März keine Beschlüsse gibt, dann werden die nächsten 6, 8 Wochen
die Politik dermaßen in die Zange nehmen, dass sie eben dann beschließen müssen, weil es gibt gar keinen anderen Ausweg. Et puis, il y avait aussi la question si on pense qu'il y a une chance que les propositions de Le Foll aboutissent, puissent trouver une majorité. Et je pense que la clé ici, c'était vraiment l'Allemagne, le fait d'avoir pu convaincre l'Allemagne, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de pays qui se cachaient quelque part derrière l'Allemagne. Et qui n'osaient pas se positionner en faveur de mesures de régulation. Et je pense que maintenant, il ne reste plus que peu de pays qui seraient vraiment opposés à une solution. Parce que la situation est tellement intenable dans tous les pays. Et ce n'est pas seulement le cas pour l'agriculture, mais aussi pour tous les secteurs associés, les secteurs en amont et en aval. Donc, on m'a dit, en Allemagne, il y a même beaucoup d'entreprises, par exemple, qui réparent les machines agricoles, qui sont dans une situation très difficile parce que les producteurs ne font même plus réparer leurs machines. Donc, même si maintenant le 14, une décision importante n'est pas prise, je pense que la pression dans les 6 à 8 semaines à venir sera tellement forte qu'il n'y aura pas d'autre solution, qu'il faudra que des mesures soient décidées. Wir haben in Deutschland natürlich auch Druck gemacht. Es ist am kommenden Sonntag in 3 Bundesländern sind Wahlen zum Landtag, also zu den regionalen Parlamenten. Und sowohl Merkel als auch unser Minister Schmidt sind immer wieder bei Wahlkampfauftritten, wo wir jedes Mal eine Demonstration machen, wo wir Merkel attackieren, wo wir Schmidt attackieren. Vor einigen Tagen ist Schmidt 3-mal an einem Tag mit Demonstrationen attackiert worden, vormittags, nachmittags und abends. Ich glaube, er träumt schon von uns, aber nur so können wir genügend Druck aufbauen, damit sie auch ihre Position ändern und endlich etwas tun. En Allemagne aussi, on essaye donc de faire pression sur le gouvernement. Ce dimanche, il y aura dans 3 États fédéraux les élections pour les parlements régionaux. Et cela fait que Merkel et aussi Schmidt, le ministre de l'Agriculture, se rendent à beaucoup d'événements en lien avec cette campagne électorale. Et nous, à chaque fois, on est là pour les attaquer, pour les remettre en question. L'autre jour, le ministre Schmidt s'était rendu à 3 événements différents, le matin, à midi, le soir. Et à chaque fois, on était là. Les éleveurs étaient là pour faire pression sur lui. Je pense qu'entre-temps, ils rêvent déjà de nous. Mais voilà, je pense que c'est la seule manière aussi de vraiment continuer la pression pour qu'enfin les mesures soient décidées. Bien, avant de passer à d'autres questions, enfin j'espère qu'il y aura d'autres questions, pour te répondre André, succinctement, hein, le but n'est pas de polémiquer, mais loin de là, mais pourquoi les pays d'Europe du Nord, effectivement, tu as raison, hein, ont augmenté leur production, parce que déjà, c'est pas les éleveurs qui décident, ils ont de tels niveaux d'endettement qu'ils ne décident plus rien, depuis longtemps chez eux, hein, et puis c'est effectivement, là tu as raison, c'est aussi des habitudes politiques qui sont plus libéraux que nous. Maintenant, des libéraux, il y en a partout. Hein. Chez nous, il y en a aussi. Hein. Ça existe partout. Ensuite, également, une chose importante, je crains que cette situation la situation qui fait que les éleveurs ne seront plus patrons chez eux. Si on continue comme ça, on va s'installer chez nous. Regardez ce que propose Agrial. Hein. Donc, Agrial ou Triskalia, ils sont en train de nous proposer l'argent qu'ils nous ont volé. Excusez-moi. Hein? Bon, non mais on est dans le début de ce système-là. Alors on peut rester arc-bouté sur des positions, mais là les choses sont tellement graves. Après, effectivement, tu as également raison de dire qu'on peut imaginer des régulations privées ou publiques. Hein? Personne ne dit, André, que c'est facile, surtout pas moi, hein? ni personne ici dans la salle ne le pense. Mais là, on est face à une telle situation que si on ne fait rien,
Ah, c'est sûr que là c'est la cata totale et garantie. Quoi. Alors, je sais pas si quelqu'un a d'autres questions. Ah, Jean-Paul, t'as plus de voix, Jean-Paul. Aïe, 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 aïe. T'as un micro? Oui, bonsoir. Je me présente Alain Kellec. J'étais producteur de lait pendant 30 ans et j'ai arrêté l'année dernière parce que j'étais à la fois maire et j'arrivais pas à faire les deux. Et ensuite, j'ai été élu au conseil régional, jusqu'au conseil régional. Je voudrais juste dire une chose ce soir. Toute ma carrière, j'ai été un tenant de la régulation. Toute ma carrière, j'ai essayé de me battre pour ça. Et donc, voilà, je crois que la situation de la production laitière, je la connais assez bien. Je voudrais juste dire une chose. C'est que si les agriculteurs ne sont pas d'accord entre eux, c'est impossible pour les politiques de défendre quelque chose. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Je me suis fait engueuler par Christian, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Très amicalement, il me dit « Qu'est-ce que tu fais à Rennes? Qu'est-ce que tu fais à la région ?» Il a raison. Moi, je dois faire mon boulot. Mais la condition pour que je fasse mon boulot de politique aujourd'hui, c'est qu'il faut que les agriculteurs aient un discours commun. Et je voudrais vraiment insister là-dessus ce soir. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé aussi que si on laisse la production exploser, on va dans le mur, on y est déjà. Donc pour moi, il faut de la régulation, il faut de l'adaptation de la production à la consommation. Je suis absolument sûr de ça. Et je suis sûr aussi que plus il y aura d'agriculteurs derrière cette position, plus Stéphane Le Foll et les autres politiques arriveront à imposer cette idée. Et nous, on a déjà la régulation depuis longtemps. Oui. On n'a jamais quitté. Non, non. En France, on n'a jamais Non, mais d'accord. Et on peut dire toujours, dire c'est la faute des autres. Je ne suis pas en train d'accuser personne. Je suis pas en train d'accuser personne. La régulation, on l'a toujours, on ne l'a jamais quitté. C'est les autres pays qui ont commencé à produire plus. Donc c'est bien chez eux qu'il faut faire la régulation avant de la faire en France. Je ne suis pas en train de... Christian a dit au début, ça ne sert à rien de s'opposer entre pays aujourd'hui. Ça ne sert à rien de s'opposer. Ça sert à rien. Moi, tout ce que je demande, ça ne sert à rien de s'opposer même entre syndicats en France. C'est tellement... Aujourd'hui, on a besoin de cette unité. On peut continuer à se disputer entre pays, entre nous, producteurs de lait, et encore, parce que j'étais 30 ans producteur de lait. On peut continuer à se disputer. Mais tant qu'on n'a pas une position commune, ça ne sert à rien ce qu'on fait là ce soir. Si on n'est pas d'accord pour dire oui, il faut de la régulation, oui, il faut des outils, ça ne sert à rien ce qu'on fait là. Si les politiques... Je termine mon propos et après je vous laisse. Mais même si on est d'accord entre nous, autour de la salle là, il y a encore 26 à convaincre. C'est les plus durs, malheureusement. Même si on est tous d'accord, ça pose aucun problème dans la salle. Même si on est même sur le même pied d'égalité. Premièrement, on a gardé nos quotas. On est tous sur le même pied d'égalité. Maintenant, c'est les autres pays qu'il faut arriver à convaincre. Et c'est malheureusement, c'est ça le plus dur. Mais c'est en cours, il faut du temps, mais c'est en cours. Si on va Il faut y aller. Les pays qui ont augmenté de 30%, ou 40%, on va diminuer de 2% pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, on va diminuer parce que là, on va augmenter beaucoup plus. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend les pays de l'Est de l'Europe, les derniers enfants, alors c'était soit on leur refusait d'augmenter les volumes, ils préservaient nous, alors que ces pays-là n'étaient même pas autosuffisants en produits laitiers pour leur propre population. L'Europe a fait un choix. C'est un choix social aussi, et éthique. D'accord avec moi. Impact les mêmes que nous. Le mode social, personne n'en fait. Si la mise en place de la régulation est effective au sein de l'Europe, l'harmonisation européenne deviendra de fait obligatoirement, parce que ça ne pourra pas fonctionner. C'est impossible qu'une régulation européenne des volumes fonctionne correctement s'il n'y a pas un minimum d'harmonisation. C'est impossible. C'est impossible. L'harmonisation fiscale et sociale, on l'aura pas. On l'aura pas. Il y a un an, on parlait de régulation des volumes. Il y a un an, on parlait des régulations des volumes. C'était un mot tabou. On se faisait cracher dessus, entre guillemets, par les autres pays européens. Maintenant, tout le monde goûte à ce qu'il y a en bas, mais là, ça remonte. Vous avez vu, en un an, il y a un an,
Pisser le lait, ça va y aller, il y a le marché, ça va y aller, on va se faire des couilles en or. Un an après, retour de manivelle, marche arrière totale. C'est pas la France. Il ne faut pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible à condition qu'on mette le poids L'harmonisation nécessaire. fiscale et sociale, on l'aura pas. Ça, c'est pas Peut-être pas aujourd'hui. Ils arrivent à produire à 2 fois moins cher. Aujourd'hui, non. Ils n'ont pas les mêmes charges sociales, ils n'ont pas les mêmes Demain, on y viendra parce que le pouvoir d'achat évoluera. À partir de là, On y viendra. Chavert, on va demander d'un monsieur Chavert, déjà, Ja. TVA. Il va répondre, Attends, on faudrait peut-être expliquer. Es sind, Il faudrait peut-être expliquer un petit peu là. Monsieur Chavert. Non. ja, es sind eine ganze, es sind eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen. Ich versuche kurz darauf einzugehen. Donc il y a eu plusieurs questions, je vais essayer de rapidement répondre. Zum Mengenmanagement, zum Marktverantwortungsprogramm. Niemand wird gezwungen zu reduzieren, sondern es gibt eine Belohnung, wenn jemand reduziert. Niemand wird gezwungen, egal ob er in Frankreich produziert oder sonst wo. Donc par rapport à la régulation des volumes par le programme de responsabilisation face au marché, là il faut dire que personne ne sera obligé de réduire les volumes. Ceux qui souhaitent réduire leur production, ils auront un bonus, que ce soit en France ou dans un autre pays. Zu den Ausführungen vom Politiker möchte ich sagen, es ist immer schön, wenn man sagen kann, ihr müsst mit einer Stimme sprechen. Ich möchte das relativieren. Wenn es uns gelingt, möglichst mit einer Stimme zu sprechen, dann sind wir schon viel, viel besser als die Politik, die mit 10 Stimmen spricht. Wenn wir mit einer Stimme sprechen würden, dann hätten wir keine Demokratie, sondern eine Diktatur und ich glaube, das wollen wir nicht. Alors pour répondre à ce que disait monsieur du Conseil régional, je pense, c'est bien de dire qu'on doit parler dans une voix, mais j'aimerais bien relativiser ça un petit peu et dire peut-être que ce serait bien de parler dans une voix si possible, parce que si on en arrive déjà là, on sera déjà beaucoup mieux que les politiques qui, eux, parlent à 10 voix différentes. Donc, de toute façon, si on parlait tous de la même voix, pas dans une démocratie, mais dans une dictature. Es ist schon in der Verantwortung der Politik, zu schauen, was wird gefordert, wer fordert was und was ist gesellschaftlich akzeptabel. Das ist die Verantwortung der Politik, deshalb haben wir euch gewählt. Und da kann man nicht sagen, sprecht ihr erst mit einer Stimme, dann machen wir etwas. Das ist zu einfach, das lasse ich nicht gelten. Oui, c'est tout de même la responsabilité des décideurs politiques de regarder, voir qui demande quoi, qui veut quoi, et ensuite voir ce qui est aussi acceptable au niveau de la société. Et parce que c'est pour ça que ça c'est votre responsabilité et c'est pour ça qu'on vous a élu. Si on nous dit il faut seulement d'abord parler en une voix et ensuite on fera quelque chose, ça c'est trop facile, ça je ne permets pas qu'on le dise. Zu der Harmonisierung der Steuern, der sozialen, der Abgaben, der Auflagen und so weiter, das ist auch in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ein Ziel. Aber ich bitte da wirklich um etwas Geduld. Wir sind so weit auseinander, die Regulierungen sind so unterschiedlich, das wird schon einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Und da müssen wir versuchen, uns Schritt für Schritt einander anzunähern. Es geht aber mit Sicherheit nicht von heute auf morgen. Et concernant l'harmonisation fiscale, l'harmonisation des charges sociales, les normes, etc., c'est aussi c'est un but que nous souhaiterions atteindre en Allemagne, mais effectivement, et que aussi dans d'autres pays. Mais là, je vous demanderai de la patience parce que c'est vrai que les règlements sont tellement différents d'un pays à l'autre
que je pense que ça prendra vraiment du temps. Donc il faut faire les choses petit à petit pour en arriver là et faire une chose à la fois. Patrick, tu vas prendre la parole? Tu veux le micro? Oh, pas spécialement. Oui, parce que je vais revenir un petit peu là, ces fameuses charges et vous demander du temps. Je suis producteur de porc. Vous avez mis à mal l'Europe porcine. Traduisez bien quand même. L'Europe porcine, vous avez mis un genou à terre. L'Allemagne, les Danois ont quitté carrément leur abattoir pour faire tuer chez vous. Nous ici, on est très mal aussi. Concernant la TVA, vous êtes quand même vous êtes en retard sérieux, vous volez l'Europe, autrement dit, puisque vous ne remboursez pas la TVA que vous devez. Ça, c'est un dossier qui est porté notamment par la Bretagne contre vous. Alors c'est vrai, tout l'exposé que vous avez fait, il est intéressant, il est partagé par tout le monde, certes, partagé par tout le monde, mais les solutions, nous on les voit, on les verra pas venir. Vous êtes un pays industriel. Vous avez une boutade en Allemagne qui dit « Nous on commande, les Français ils obéissent ». Et tu veux faire la guerre 14-18 à nouveau, quoi? Tu as envie de faire la guerre 14-18 à nouveau, quoi? Il n'y a pas question de... C'est pas une question. Mais c'est... La guerre économique, c'est une guerre économique. Vous mettez à part. Il faut arrêter les producteurs. C'est des décisions politiques pour monter les producteurs les uns contre les autres. Non. Une guerre, ça se gagne par des alliances de résistance. Exactement. Et non pas par des compétitions de nations. On est d'accord. Donc c'est à... Mais la compétition, c'est Nous, on a les défis. On a les défis. les producteurs, Les Allemands, ils ont des producteurs, nous, on a ce sont des décisions harmonisé, mais nous, les Français, on a des avantages aussi. Il faut arrêter. On va dans le mur et on continue. Monsieur Chabert, Si tu continues à dire que les Allemands sont des cons, nous, on va dans S'il vous plaît. Nein, nein. Okay, ich möchte gerne antworten. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, was der Kollege gesagt hat. Auch in Deutschland gibt es Vorwürfe, dass die Franzosen hier und da bevorzugt behandelt werden, wo wir in Deutschland hohe Kosten haben, wo wir die Dummen sind. Also diese Sichtweise, die gibt es immer von einem Land zum anderen und wir müssen aufpassen, dass wir diese Sichtweisen nicht zu sehr in den Vordergrund spielen. Je voudrais répondre à ce qu'a dit notre collègue. Je ne trouve ça pas du tout grave ce qu'il dit là. En Allemagne aussi, parfois, on dit que les Français ont certains avantages, qu'ils ont des coûts moins élevés, que c'est nous les cons, etc. Ça se fait dans tous les pays. Il faut tout simplement faire attention qu'on ne nous laisse pas monter les uns contre les autres et que ça soit mis en avant. Ich möchte nur zwei Beispiele nennen und ein Beispiel ist, dass in Deutschland Lohndumping stattfindet. Das ist eine Schande, eine Kulturschande, gerade in der Schlachtbranche. Deshalb fahren die Dänen ihre Schweine nach Deutschland, nicht wegen der Mehrwertsteuer, sondern weil wir Lohndumping betreiben mit Ostarbeitern, dass man sich wirklich schämen muss. Da hat er recht. Auf der anderen Seite gibt es Kosten in Deutschland, die ihr in Frankreich nicht habt und ihr habt Kosten, die wir nicht haben. Unter dem Strich denke ich, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind. In Deutschland sind mittlerweile zu wenig Ferkel auf dem Markt, weil alle Ferkelerzeuger, nicht alle, sondern unheimlich viele Ferkelerzeuger aufhören. Das zeigt schon, dass auch in Deutschland die Situation nicht rosig ist. Wir müssen Ferkel aus Dänemark importieren. Auch das ist einfach ein Witz. Es ist ein Witz und dahinter steckt die Liberalisierung, was eine Ideologie ist. Das ist noch viel schlimmer, als dass Deutschland jetzt ein Industrieland ist. Frankreich ist auch ein Industrieland. Diese Ideologie der Liberalisierung ist es, die alles zerstört.
Je voudrais encore donner deux exemples. Le premier, c'est que effectivement en Allemagne, on pratique des salaires bien en dessous du niveau adéquat, entre autres dans le secteur des abattoirs. C'est pour ça que les Danois viennent faire abattre leurs animaux chez nous, pas à cause de la TVA. On a des salaires, on utilise des salaires très bas en payant des personnes venues des pays de l'Est à des salaires dérisoires, et c'est vraiment scandaleux. Mais d'un autre côté, on a d'autres coûts qui sont plus élevés qu'en France, et le contraire aussi, il y en a qui sont moins élevés. Je pense que finalement, les différences ne sont pas si grandes. Et pour vous dire la situation en Allemagne, par exemple, on n'a plus assez de porcelets, donc il faut qu'on importe des porcelets du Danemark, parce que simplement il y a beaucoup de producteurs de porcelets qui ont dû cesser leur activité. Donc la situation est vraiment difficile. C'est vraiment une blague au fond qu'on doit les importer, qu'on en soit arrivé là, qu'on doit importer les porcelets du Danemark. Et tout ça, ça vient de par cette idéologie, l'idéologie de la libéralisation. Et c'est encore vraiment pire que le fait que l'Allemagne soit un pays industriel, et la France aussi un pays industrialisé. Donc c'est vraiment cette idéologie qui détruit tout. Juste une remarque, moi hier j'ai un gars au téléphone qui m'a appelé, un gars du sud-ouest, et qui me demandait comment ça se passait ici en Bretagne. Et donc il m'a expliqué sa situation. Il vend du lait en ce moment, lui, à 210 € la tonne. Et la laiterie Sodial, entre autres, leur font du chantage en leur disant si vous ne travaillez pas, si vous ne produisez pas, c'est pas grave, ce sont les Bretons qui le feront. Et nous, on nous dit c'est l'Allemagne. Et là, les Allemands, ce sont les autres, ce sont les Irlandais. C'est toujours une course, on met tout le monde les uns contre les autres, même dans notre propre pays. Donc il est absolument important que nous reprenions le contrôle de la production, nous les producteurs. Si on laisse les industriels mener la régulation, et c'est exactement ce qu'ils veulent, et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils laissent la sous-production mettre en place pour nous assécher nos trésoreries, nous mettre la corde au cou, et une fois qu'on sera arrivé au bout du bout, ils nous proposeront la contractualisation. Et là, on ne pourra plus rien faire. Et ça commence avec Agrial, avec Triskalia, qui commence à mettre ça en place. Donc il est absolument impératif de demander la régulation et qu'elle soit gérée par nous. On aura la régulation, mais avant d'avoir la régulation, on va laisser la surproduction faire des ravages auprès de nous. Et lorsqu'on sera coincé, et tant qu'on sera désunis, on sera coincé, ensuite on n'aura plus que la contractualisation, on ne pourra plus bouger. On travaillera pour rien. Les Danois, ils sont à 20 000 € de dette par vache en moyenne. Mais moi, personnellement, je ne connais pas une vache qui puisse payer ces 20 000 € de dette. Les gars, ils sont ruinés. C'est simple, ils sont ruinés. Donc ils travaillent. Et vous savez comment ça se passe, l'agrandissement? Je vais vous expliquer rapidement. On vient voir un gars, on lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu prends ton voisin. S'il n'est pas d'accord, c'est pas grave. La prochaine fois, c'est toi qui disparaîtras. Et les gars, ils ne discutent pas. Ils prennent rendez-vous à la banque et les dettes sont étalées, arrangées, bidouillées. Et pourquoi ils font ça? Alors que le système, il a explosé. Pourquoi ils font ça? Uniquement pour sauver les industriels, pour préserver les volumes de production, pour préserver leur outil de travail. Ils veulent de la marchandise à pas cher. Ils veulent avoir la mainmise dessus. C'est ça qui se joue aujourd'hui en Europe. C'est les industriels qui veulent avoir les outils de production. C'est aussi simple que ça. Alors on peut se battre, reprocher aux Allemands, reprocher aux Lituaniens, reprocher aux Irlandais. Tant qu'on veut, ça ne servira à rien. Ils ont des problèmes, on a des problèmes. Il faut qu'on s'unisse tous pour demander, pour maintenir la production, pour avoir la mainmise sur la production. Si on n'arrive pas à avoir la mainmise sur la production, on est mort. C'est simple, on est mort. Et si nous on meurt, tout le tissu social et économique autour de nous va disparaître. Il ne s'agit pas de sauver uniquement les paysans, il s'agit de sauver les paysans, tous les gens qui gravitent autour de nous, et ils sont là ce soir, toutes les communes, il y a des maires dans la salle ce soir qui sont là,
qui sont là parce qu'ils sont en train de voir leur commune qui est en train de disparaître et qui va mourir. Alors il faut simplement qu'on choisisse. Soit on va se battre en faisant une espèce de compétition, on est mort d'avance. On est mort d'avance. Ou alors on s'unit, on reprend la main sur la production. Et là on s'en sortira. Et on sauvera un maximum de paysans et on pourra installer des jeunes. Simplement, il faut choisir. Il faut mettre de côté nos querelles syndicales. C'est dérisoire, c'est ridicule. Il faut juste choisir. Je voudrais vous dire quand même qu'on peut être sceptique sur les mesures qui ont été mises en place, qui sont proposées aujourd'hui pour sortir de la crise. On peut être sceptique là-dessus. On peut être sceptique aussi à fortiori sur les mesures qui ont été mises en place depuis 2009. Parce que là, on voit où ça nous a amené depuis 2009, les ouvriers verticales, tout ce chemin qu'on a fait, on est en pleine crise. On peut aussi par rapport à l'harmonisation européenne, est un petit peu à contresens de ça. Mais on peut aussi se dire, de toute façon, aujourd'hui, aucun producteur en Europe ne gagne de l'argent. Aucun. Alors, harmonisation ou pas, si l'harmonisation n'est pas faite, il y a des producteurs qui gagneront plus d'argent et d'autres qui gagneront moins. Et on gagnera quand même plus. Parce qu'aujourd'hui, on ne gagne plus rien. Donc, harmonisation ou pas, il faut en premier mettre de la régulation. On aura mis une régulation après, on pourra voir que l'harmonisation. Mais déjà, il faut commencer pour commencer à gagner un peu. Alors, si l'Allemand gagne plus que toi, tant mieux. Plus ils peuvent gagner, alors ils vont. Pas des crises, de non, parce que si on met une régulation, automatiquement, on va tous. En 2009, il y avait les quotas, il y avait. On va trouver notre coût de production. Après, on peut. Ah ben, ce sera un cursus à mettre en place. Et là, il y aura un problème. Il y a un cheminement à faire. Le cursus sera un mettre. Ça, c'est clair. Et on a quand même oublié aussi une forme de régulation qui va être marquée en France. C'est que ça, c'est le et on a nos propres amateurs. Moi, j'ai ma période de décembre, c'est marqué dessus. Noir, 5% de production en justice. J'en ai 6% de production en plus à la l'équipe. Attention, ça déborde. Attention, ça déborde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins la production en justice, plus il produit. Vous connaissez tous les salariés? On le baisse en salaire. Et aussi, il arrivera à travailler le samedi. On le baisse un peu encore, il arrivera à travailler le dimanche. Donc, comme l'a dit le conseiller, il faut qu'on se mette d'accord tout ensemble. Sur la même politique. Dans les assemblées, il y a la moitié des paysans. Ça se passe très bien, on mange bien, c'est bon. Et il y a la moitié des paysans qui demandent à avoir du lait supplémentaire. Il y a des gens qui achètent du lait supplémentaire. Alors il faut qu'on si on ne gagne pas d'argent à produire de lait, moi je ne comprends pas qu'il y ait des mecs qui achètent. Voilà. Et moi j'ai pas l'argent de vouloir arrêter, je suis à Triscalia, et on me dit dépêche-toi d'arrêter, parce qu'il y en a plein qui veulent faire ton lait. On vous pète après les gendarmes ou après les radars. S'il n'y a pas de radar, s'il n'y a pas de gendarmes, tout le monde va passer à 200 à l'heure. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la production électrique. Tout le monde roule à 200 à l'heure. On fait une réunion ce soir pour poser la carte, il faut la régulation. On va rentrer chez toi, il va réguler. C'est impeccable, moi je vais compter un peu plus. L'exemple, c'est déjà les paysans qui se calent, c'est 7%. On est nos propres amateurs. Mais il y a une assemblée là, on nous dit qu'on n'a que 3,5, il faudra accélérer un peu. Voilà. Mais, et tu sais. Si le paysan n'est pas capable de faire, je suis paysan, je produis. Si je veux faire moins de lait, je fais moins de lait. Et si tous ensemble, moi ça fait 10 ans que je fais. Ça me dérange pas si vous. Elle reprend la main. Ça me dérange pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est tous des individualistes. Moi-même le premier. Alors je vais vous raconter des anecdotes, juste pour le fun. Moi-même, qui suis pour la régulation aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, je ne suis pas blanc comme neige, j'ai aussi fait le tank à roulette, le machin ceci, le pénage chez mon voisin et tout ça. Mais moi-même, je ne prétends pas être un saint de la production. Ce que j'ai compris aujourd'hui,
c'est que si on ne met pas des bornes au système, ça va exploser. Moi, je compare la régulation laitière à la régulation routière. Hein? Je vous dis ça parce que devant chez nous, parce que j'ai mon beau-frère qui est dans la salle, on a une route, en 20 ans, on a eu 5 morts. 5 morts. J'ai été ramasser un jour des effets personnels d'une dame qui était morte au bout de la route. Et depuis qu'on a limité la vitesse à 70, les gens roulent pas à 70, ils roulent à 90, mais il n'y a plus de morts. Il n'y a plus de morts. La régulation laitière, c'est comme la régulation routière, il y a des contraintes, ça nous emmerde un peu, ça va m'emmerder peut-être même moi-même d'ailleurs, il y a peut-être des années, je serai obligé de freiner un peu. Hein? Ouais, tu gagneras plus, Christian. Mais je gagnerai plus. Et j'ai compris que, comment dire, mon intérêt à moi, eh ben, c'est une régulation. La régulation, ça n'est pas une récession. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on pense que, comment dire, avec la régulation, on ne pourra plus se développer, c'est faux. Or, comment dire, un pays comme le Canada, il y a aussi 5% de cessation tous les ans, comme chez nous. Il y a aussi des faillites, comme chez nous. Et pourtant, il régule. 5% en moins. Et pourtant, il régule. Mais il y a aussi de la restructuration. Donc, si on veut survivre demain, on n'a pas le choix. Hein, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes. Non, c'est pas vrai. Il y aura des emmerdements. Mais c'est la moins mauvaise solution. Tout simplement. C'est comme la régulation routière. S'il n'y avait pas de régulation routière, je pense qu'on ne pourrait même plus circuler sur les routes aujourd'hui. C'est un peu la même chose, malheureusement. Christian, dis le prix du Canada. Nico, quand on parle de régulation, j'insiste, je redis ça, il ne s'agit pas de baisser uniquement la production. Il s'agit de s'adapter au marché. C'est à la baisse quand il y a trop de lait. Le marché mondial est déficitaire. Mais Il faut savoir ce qu'on peut vendre, on peut vendre. S'il y a besoin de produire, il faut savoir accepter de produire plus. Mais s'il y a besoin de baisser, pour retrouver du prix, il faut accepter de baisser tous ensemble. C'est aussi simple que ça. La régulation, mais ôtez-vous ça du crâne, la régulation, ce n'est pas que la baisse de la production systématique. C'est une modulation à la baisse comme à la hausse. Il faut bien comprendre ça. C'est à la baisse comme à la hausse pour avoir du prix. Tous ensemble. Évidemment, tous ensemble. Et là, pour ça, vous expliquer que c'est au niveau européen en premier qu'il va falloir faire. Tous ensemble, évidemment. Pas que les Français, ça n'aurait aucun sens à ce moment-là. Mais c'est tous ensemble. Au niveau européen. Je voudrais quand même te répondre sur le marché mondial, parce que tu as posé la bonne question. C'est le mythe du marché mondial. Le marché mondial, c'est à peu près 60 milliards de litres. Hein? 60 milliards de litres. L'Europe, c'est 150 milliards. Hein? C'est 60 milliards de litres. Le problème, c'est qu'on confond augmentation de la consommation mondiale et augmentation du marché mondial. C'est pas la même chose. L'augmentation de la consommation mondiale, c'est à peu près, suivant les années, c'est 15 milliards, 15 à 17 milliards. De la consommation. Mais il y a des pays qui sont autosuffisants, qui développent leur production laitière. Donc, si tu parles du marché mondial, c'est les fameux 60 milliards. On a bien vu, les chiffres sont là. On a augmenté la production européenne d'aller de 8 à 10 milliards. On a tout foutu par terre. Alors maintenant, si on veut faire la compète avec nos amis, nos ennemis, parce qu'il faut qu'on ait des ennemis, avec nos ennemis, comment dire, en Nouvelle-Zélande, là, les mecs, on va déguster. On a bien vu que, finalement, c'est nous, l'Europe, qui sommes responsables de la surproduction. Et là, tu as quand même raison, les pays d'Europe du Nord sont plus responsables que la France. Mais on a la chance, quand même, d'avoir, au niveau européen, une structure qui s'appelle l'EMB, où il y a des paysans de tous les pays. Juste pour info, dans l'EMB, il y a des mecs qui ont 25 ou 30 vaches, mais il y a des mecs qui ont 200 ou 300 vaches aussi. Oui. Hein? Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas capable de s'entendre sur un tronc commun. C'est ça le problème. Parce que sinon, on va continuer ce qu'on a toujours fait depuis des années, hein? Se foutre sur la gueule. On se fout sur la gueule depuis des années. La guerre 14-18, ça a été la même chose. On nous a dit, si je peux me permettre, hein, parce que c'est quand même tellement douloureux, cette foutue guerre 14-18, on nous a dit, on va taper sur la gueule de ces sales Allemands. Voilà. Bon. Et de l'autre côté, on leur a dit, ces petits Franzosen, on va les calmer en 15 jours. Voilà. Ben, c'est la même situation. C'est exactement la même situation. Il y a manipulation,
Hein? Manipulation de l'information, on lève des troupes pour aller au combat, il y a des mecs qui meurent des deux côtés, on a perdu 400 000 morts et je crois 300-400 000 blessés en quelques mois à Verdun. Bref, ben c'est ça, en fait on répète l'histoire. Il faut arrêter cette histoire, arrêter et accepter des compromis, mais des compromis ne sont pas nécessairement des compromissions. Il y a une différence. Oui, mais sauf qu'il y a des pays qui sont en train de faire leur autonomie alimentaire, et nous, dans notre propre France, on n'est même pas capable de bouffer nos produits. Ah oui. Non mais, Nico, je vais t'expliquer ce qu'a dit Lactalis. Peut-être déjà se battre sur le marché intérieur. Attends. Ouais. Attends. Ce que vient de déclarer Lactalis il y a quelques jours, c'est au mois de janvier. C'est bien ce qu'ils ont dit, Lactalis. Ils ont dit, au Danemark, on produit 5 milliards de litres de lait avec 3500 producteurs. En France, pour faire 5 milliards de litres de lait, il faut 13 500 producteurs. L'élevage français a un problème de compétitivité. Donc, il va falloir restructurer sévèrement. Vous avez compris ce que ça veut dire? Que 3 producteurs sur 4 vont dégager. C'est juste, on sert de variable d'ajustement. Ils ne se remettent pas en question. Ils veulent produire, je maintiens ce que je dis, ils veulent la production au moindre coût. Et on va tous disparaître. Ils oublient simplement de dire chez Lactalis que les producteurs danois sont endettés à 20 000 € par vache. Et ça, ils ne tiennent pas compte. Si vous voulez aller dans ce système-là, allez-y. Mais on connaît les résultats d'avance, on va disparaître. Pour ce qui est de effectivement, là, tu évoques la question de la consommation franco-française, hein, mais là, il y a du chemin à faire, ça je te l'accorde. Hein, l'étiquetage de l'origine des viandes, etc., c'est des choses qu'il faut faire. Après, chacun doit balayer devant sa porte. Les collectivités locales, effectivement, là, il y a aussi du travail à faire. Je pense qu'il y a des maires dans la salle. Il y a quand même, au niveau de la restauration collective, des choses qui sont pas très délicates, à savoir qu'on achète des produits qui viennent de l'extérieur. Bon, mais là je suis 100% d'accord. Hein. Moi le premier, je peux aller manifester devant une collectivité avec vous, si les mecs s'il faut, parce que c'est pas normal. Bon, maintenant il y a du travail à faire. Ensuite, pour ce qui est de l'harmonisation des normes sociales, il faut savoir, et environnementales et fiscales et compagnie, il faut savoir qu'il y a des pays où les normes sont différentes des nôtres, mais les prix sont aussi différents. Hein, tu vas en Suisse, le lait est à je ne sais plus combien d'euros, peut-être 500 €, pas loin, 450-500 €, mais le coût de la vie est extrêmement élevé. Tu vas en Lituanie, le lait est à 20 centimes, mais le coût de la vie est beaucoup plus bas. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais on ne peut pas s'abriter derrière ça pour ne rien faire. Parce que je pense que l'heure est tellement grave qu'on va tous y couler tous ensemble, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Jean-Paul, tu voulais réagir, excuse-moi. Ça fait un certain moment que j'ai envie de parler. Vu d'ici, moi j'ai 3 plans, donc j'ai les animateurs qui sont là, je vous remercie d'être présents. Il y a le tableau de l'ordinateur, on arrive à lire, on comprend, et il y a la vache qui est à côté avec son lait équitable. On en a pas parlé. Tu peux parler dans le micro, s'il te plaît? Moi j'arrive pas à comprendre ça, que dans l'urgence d'aujourd'hui, pour moi c'est là qu'il faut mettre l'accent. Tout ce qui a été dit c'est ok, mais combien de temps ça va mettre? Combien de temps on va mettre pour mettre ça en route? Combien de mois? Années. Alors que pour moi, là, tout de suite, c'est un lait équitable. Nous sommes les seuls, la seule profession à accepter de vendre à perte. J'arrive pas à comprendre ça. Moi, ça me démonte complètement. Et à ce moment-là, en face de nous, il n'y a pas 36 personnes, il y a juste les collecteurs. Point. Là, tout de suite, dans l'urgence, on devrait être capable de réagir à ça. Quand je vois le tableau que vous nous avez présenté, où il y a le prix d'achat et le coût de production en face, coût de production que je n'ai pas totalement compris, mais on voit très bien que les coûts de production sont partout supérieurs au prix d'achat, purée, mais ça fait exploser. C'est pas acceptable qu'on se laisse détrousser comme ça. On se laisse vraiment détrousser. Tu veux une interprète? Non. L'interprète, j'ai ma voix. Jean-Paul Préjean, donc je suis administrateur à Sogal, producteur de lait à la Chapelle-Neuve. D'abord, j'ai pas le sentiment que quand il manque un temps comme je fasse autre chose qu'essayer de défendre les intérêts producteurs. Par contre, vis-à-vis de tout ce qui se passe, moi
pense qu'on a tous envie de la même chose. Moi, j'ai le même cours de résultat que vous. Mes indemnités d'administrateur me payent un salarié pour le temps que je passe à l'extérieur. Donc, j'ai pas l'impression que je vis autre chose que vous. J'ai pas l'impression que les mecs du Sud-Ouest qui représentent les producteurs ont d'autres envies que de voir des producteurs heureux. Par contre, maintenant, je veux rebondir sur la lucidité. Les gars, on a deux solutions. C'est le 14 mars, la commission. Le 14 mars, soit il y a des décisions qui sont prises pour réguler les volumes par rapport à l'effet offre-demande, soit c'est la loi de marché qui va s'appliquer. Et la loi de marché, ce sera nous qui en ferons les frais. Certains d'entre nous, pas tous. Mais moi, je ne peux pas accepter cette loi de marché. Donc, en effet, je serais plutôt partisan, et c'est ce que j'essaie de défendre tout le temps, qu'il y ait une régulation dynamique des volumes en Europe en fonction de l'offre et de la demande. Voilà, c'est tout. Après, je pense qu'on a tous notre part de raison dans la façon dont on aborde les sujets. Mais si on laisse la loi de l'offre et la demande faire le ménage, c'est le ménage en effet qu'elle va faire. Voilà. C'est la lucidité, ça. Je voudrais juste savoir si tu es pour la régulation par les industriels ou par la commission. Non, par les politiques. Parce qu'il n'y a que eux qui feront. Alors, autrement, j'essaie de répondre un peu plus largement à ta question parce que, en effet, autrement, de toute façon, on verra bien que l'intérêt des entreprises n'est pas le même. Voilà. Donc, elles s'opposeront. Et comme elles sont sur le même marché, elles ne feront pas la même chose. Et elles ne se mettront pas d'accord. Parce que d'abord, la loi leur interdit. Et donc, forcément, c'est le vide politique qu'on a autour de nous qu'il faut combler. Et là, je suis d'accord. Et c'est là qu'on voit la limite des OP verticales. Une OP verticale, ça sert strictement à rien. D'accord, mais là, je suis complètement d'accord. Au contraire, ça sert à servir les producteurs. Et il est grand temps qu'on fasse sauter ces OP verticales. Alors, excuse-moi, je peux vous rebondir sur l'OP verticale et horizontale, parce qu'il y a des questions derrière moi. Une OP verticale, c'est une OP par entreprise, voire par secteur d'entreprise. Comme, je ne veux pas critiquer, je ne suis pas là pour porter des jugements ou quoi que ce soit, mais Lactalis, ils ont 7, 8, 9, 10 OP, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Mais les gens entre eux, ils ne sont pas d'accord. Comment veux-tu avoir une politique d'entreprise? Et puis après, à quoi elle sert? À quoi elle sert, l'OP? À gérer quoi? On n'a pas le droit de s'entendre sur les prix, on n'a pas le droit de s'entendre sur les volumes. Donc ça ne sert pas à grand chose. Aujourd'hui, on est confronté à ce que les politiques nous ont imposé. Avec la dureté que ça impose aujourd'hui, avec les problèmes peut-être de compétitivité, j'en sais rien. Mais il ne faut pas que ce soit ça qui justifie qu'on sacrifie le 20% d'entre nous. Pour moi, c'est pas excusable ça. Et ça, il faut l'expliquer à nos politiques, qui soient conseillers régionaux, mais surtout députés européens, que si on laisse faire la loi de marché, c'est des morts qu'il y a entre nous. Pas des morts peut-être physiques, mais des morts économiques. Et ça, moi, je trouve que c'est pas tolérable. Surtout quand on a envie de vivre de ce métier. Pour compléter l'OP verticale, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait s'entrevoir, mais pas régionalement. Ça n'a aucun sens. Pas nationalement, mais européen. Point. C'est tout. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Et Jean-Paul, pour prolonger tes propos, il est clair qu'on peut même, parce que nous, évidemment, comme d'autres, on préconise, enfin, on espère des OP horizontales avec des livreurs de différentes laiteries dans la même OP, mais si on n'arrive pas à réguler les volumes, on peut faire la meilleure OP qu'on veut, on peut même s'associer avec les Danois si on veut, ça ne changera rien. Hein, il faut réguler les volumes. Et après, je voulais dire aussi une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, on se doit de réguler parce qu'on se doit de sauver les gens qui vont faire le lait demain. C'est pas un vieux de la vieille comme moi qui approche de la retraite qui va faire le lait demain. Le problème, c'est les jeunes qui ont investi. Alors, on doit les sauver, ces gens-là. Hein, ils ont suivi ce qu'on leur a dit. On leur a dit qu'il y avait des marchés.
ils ont investi. Moi, je connais quelques jeunes autour de moi qui ont investi lourd. Hein, ils sont en très grosse difficulté. On se doit de les sauver. Parce que si on veut effectivement produire pour les marchés qui peut-être vont exister demain, encore faut-il que ces gens-là soient vivants. Hein? Et aujourd'hui, on est en train de les enterrer vivants, ces gens. Et ça, on en portera la responsabilité. Par contre, je voudrais dire un dernier mot, après j'arrête. Après, moi je veux rebondir sur la lucidité.